Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, c'est un couple que je connais depuis le Cameroun qui est venu me contacter, ok? C'est-à-dire, ils ont eu d'autres avis de plusieurs personnes, mais là, ils sont venus aussi écouter. Donc, ils sont là pour écouter plusieurs avis afin de se décider, ok? C'est un couple au Cameroun qui travaille dans une grande entreprise étrangère de la place. Ils gagnent 1,5 million par mois. Et ils disent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, c'est-à-dire, ils ne parviennent pas à construire la maison des rêves qu'ils ont tant imaginé. Et là, ils veulent immigrer au Canada, les amis. Donc, tout d'abord, si toi, tu me découvres, moi, c'est Rosine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, car en le faisant, ça me permet de créer plus de contenu de qualité et en prenant aussi en considération vos commentaires. Comme je disais tantôt, c'est un couple que je connais depuis le Cameroun. C'est un grand frère à moi, ok, qui avait son épouse. Ils ont fréquenté ensemble jusqu'à obtenir voilà des grands diplômes, tout ça. Ils ne sont pas dans n'importe quel domaine, voilà. Et ils gagnent 1,5 million par mois, les amis, et n'arrivent pas à s'en sortir. Moi-même, j'ai trouvé ça. Ils disent que tout ça a augmenté, l'inflation, tout ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et moi, je me pose la question, comment un couple de personnes qui gagnent 1,5 million par mois au Cameroun, chose qui est très très rare, n'arrive pas à s'en sortir? Jusqu'à ils ont pris la décision d'aller au Canada, aller poursuivre les rêves au Canada. C'est-à-dire, ils ont 2 enfants. Ils disent qu'ils veulent, en allant au Canada, ça assure l'avenir des enfants. Ils me disent que en demandant certains avis à d'autres personnes, certains leur ont dit que ok, le Canada est bien, le Canada ouvre plusieurs opportunités d'emploi. Certains ont partagé que non, le Canada n'est pas ce qu'ils pensent là, que les 1,5 million qu'ils gagnent par mois là-bas au Canada, dans certains endroits, ça paye uniquement le loyer. Et que en venant au Canada là-bas, ils vont se retrouver vraiment avec la pression. Donc, ils disent que, ok, ils vont au Canada pour assurer l'avenir des enfants. Chose qui sera très, très compliquée en étant au Canada, la pression, tout ça. Donc, ça va aussi faire en sorte que les enfants subissent cela. Et aussi, ça va commencer à fragiliser leur couple. Vu que ici au Cameroun, ils ont une ménagère qui vient 5 fois par semaine, qui a un salaire de 45 000. Donc, c'est-à-dire sur les 1,5 million que les deux gagnent, ok, ils ont dit, ils payent le loyer 150 000 par mois, ok. La nutrition, ils ont parlé de 250 000 par mois, ok. La ménagère, 45 000 par mois. Et en une année aussi, la scolarité des enfants. Bref, ils ont essayé de me détailler cela, mais moi, je trouvais toujours que non. C'est vraiment, c'est comme si c'était mal géré. Je ne suis pas là pour juger parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à un moment donné, tellement de personnes, ok, pensent que peut-être en allant à un certain endroit, vous allez plus vous en sortir. Alors que non, vous pouvez aller là-bas, vous êtes tellement déçu, vous regrettez pourquoi vous avez peut-être fait ce choix-là. Vraiment, les amis. 1,5 million par mois, je trouve ça largement suffisant. Oui, l'inflation a vraiment dominé, l'inflation a augmenté au Cameroun. Certaines choses sont devenues trop chères, mais jusque-là, 1,5 million, même si c'est que vous faites des folies, vous vous dites, ok, on dépense peut-être 600 000 par mois ou 700 000 par mois, les amis. Ils ont encore peut-être 800 000 à mettre de côté ou 700 000 par mois. Je ne sais pas où vont leur argent, s'ils dépensent aussi plus dans des habillements. Là, ils ne m'ont pas parlé. Mais si vous avez déjà s'ils ont déjà ce genre de pensée là, ça veut dire que même au Canada, la somme qui gagneront, ils trouveront toujours que ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas de construire les maisons. Vous-même, dites-moi, qu'en pensez-vous? Hein? On va dire oui, plus tard, l'avenir des enfants. Mais oui, ils vont aller là-bas faire face à beaucoup de stress, beaucoup de stress. Au Cameroun, ils ont une ménagère, chose qu'au Canada, ça ne sera pas du tout facile. Ils seront là peut-être en train d'accumuler certains boulots pour essayer d'arrondir, vraiment tout ça. Donc, ce qui fait que parfois, beaucoup de couples, moi je parle aussi de certains cas par expérience, hein, certains cas que j'ai vus, qui sont allés au Canada, oui, Canada, ils vont là-bas.
la pression, le couple s'en allait plus comme au Cameroun parce que peut-être quand l'homme immigre, il quitte du Cameroun pour le Canada, il s'est dit, ok, pas avec sa mentalité là. En arrivant là-bas, lui et la femme, ils sont obligés de travailler tellement. Certains font même encore plus d'heures pour essayer d'arrondir la fin du mois, pour essayer, c'est-à-dire de mettre d'abord une certaine pression pour dire non, je dois peut-être avoir une certaine vie, je dois réaliser mes projets. Tout ça, c'est une pression. Et au final, certains couples n'en peuvent plus, ils se séparent. Ils se séparent, les amis, parce que les trucs, le ménage à la maison, la femme est tellement fatiguée. L'homme aussi va dire, mais au cas où tu faisais bien, ou peut-être. Bref, c'est comme ça. Mais moi, je trouve ça vraiment. Avec deux enfants, les amis, deux enfants, 1,5 million par mois. Vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand on dit souvent que oui, on part en Europe ou peut-être ça dépend quel endroit ou en Occident, ou qu'on pas immigrer pour le bien des enfants, certains enfants aussi arrivent là-bas, n'ont pas la réussite assurée. Vraiment. J'ai vu des cas, si peut-être les enfants se retrouvent dans un certain endroit ou peut-être vu la situation dans laquelle les parents font face, les enfants vont peut-être se mettre à fréquenter des milieux pas bien, tout ça là. Et là, on ne peut pas dire que l'avenir des enfants sera assuré. On est d'accord, les amis. On est d'accord. Donc, elle dit la majorité, ok, il y a juste peu de personnes qui ont déconseillé que non. Et c'est ça, au fait, beaucoup de gens ne parviennent pas à dire la vérité sur la réalité dans laquelle ils font face au Canada. Je prends l'exemple d'une connaissance quand j'étais encore au Cameroun. Son mari venait de partir au Canada. Mais cette personne-là, que j'ai connaissance là, qu'on était dans le même environnement, se vantait tellement, à peine quelques mois que son mari est allé au Canada, et elle dit, non, il a dit là-bas, la nourriture est tellement moins chère, le wifi, ceci, c'est moins cher, le loyer est moins cher, alors que la majorité en ligne sur Internet parle de la vie chère au Canada. Mais la personne est là-bas au quartier, là, où on va dire que c'est la mentalité, au vu que, voilà, le mari venait d'aller en Europe, mon mari, voilà, elle n'était pas, voilà. Elle disait seulement que non, son mari a dit que là-bas c'est moins cher, tout est moins cher, la nourriture est moins chère, tout ça là. Moi-même, je me disais que, les gens sur Internet disent la vérité que non, vous êtes là, vous êtes en train de mentir. Donc, je ne comprends pas. Donc, pour dire que, ok, elle va se dire, elle dit que la majorité lui ont peut-être ont félicité que oui, c'est une bonne chose au Canada, elle va mieux s'en sortir, elles vont réaliser les projets de rêve. Les amis, si déjà au Cameroun, vous avez cette somme-là et vous ne parvenez pas à vous en sortir, est-ce que ça a l'Occident? On dit aussi c'est la mentalité, la gestion aussi compte. Est-ce que c'est là-bas au Canada que oui, plus vous allez gagner, plus vous allez... Non. Vous savez que plus vous allez gagner, vous n'allez pas pouvoir gérer. Surtout qu'en Afrique, avec cette somme-là. Mais vous pouvez mettre un peu beaucoup de côté par mois. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, je trouve ça un peu... on dit souvent que oui, on est toujours pressé de quitter. On veut, oui, on entend parler peut-être d'un pays. On est là, on a l'adrénaline là, oui, on va aller là-bas. Mais vous ne savez pas les réalités. Les réalités, la pression, tout ça au boulot. Aussi à la maison, tes enfants, le mari. C'est plus comme au Cameroun, hein. C'est plus comme au Cameroun. 1 million par mois. Non, les amis. Non, les amis. Et aussi, travaille dans un domaine où c'est pas tout le monde qui a ce niveau de travail là. Donc, ça veut dire que parfois, à un certain moment, on va encore augmenter les salaires. Non, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, ça me dépasse. Vous mangez, vous dites, vous payez le loyer 150 000 par mois. Vous mangez 250 000 par mois. Ça fait déjà à peu près 400 000. La ménagère, 45 000. Le véhicule, il dit les deux sont véhiculés, tout ça là. Mais même si on va dire, mais ça arrive peut-être à 800 000, tout ça, vous pouvez toujours mettre de côté un peu d'argent, non? Mais c'est 600 000, 500 000 par mois. Donc, avec ça, vous ne pouvez pas construire, vous n'arrivez pas à construire, comme elle dit, ils n'arrivent pas à construire les maisons de rêve. Donc, en mettant des côtés là, en faisant même des folies que vous voulez, en mettant 500 000 de côté chaque fin du mois durant plusieurs années là. Donc, ça ne va pas vous permettre à construire votre maison de rêve. Non, ça me dépasse. Elle est venue pour me donner, pour me partager les projets. Mais moi, vous savez toujours, quand tu vas essayer peut-être de donner ton avis, ça sera que non, tu ne veux pas aussi que nous, on puisse aussi viser gros. Vous voyez, non. Certains sont au Cameroun là-bas, ils vivent bien que d'autres qui sont en Occident, mais ils ne savent pas cela. Certains sont en Occident, font face à beaucoup de choses, la pression, tout ça.
Donc, ils ne savent pas. Alors qu'au Cameroun, comme en Afrique, ils vivent comme des rois. Donc, c'est aussi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je trouvais ça un peu osé, quoi. C'est leur vie, oui. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont dit, ils vont poser les démissions dans l'entreprise. Mais ils sont encore là pour essayer d'avoir plusieurs avis de différentes personnes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Dites-moi si vous aussi, vous jugez que non, c'est un bon projet, ou vous jugez que non, étant en Afrique avec cela, ils pouvaient, voilà, en Afrique même, ok, vous gagnez tellement une grosse somme d'argent, peut-être par mois, vous et votre épouse. Vous pouvez réaliser vos projets et ensuite, peut-être, vous pouvez peut-être aller en Occident juste pour des vacances. C'est toujours une bonne chose. Vous pouvez aller pour les vacances. C'est pas que vous allez rester, vous n'allez jamais aller en Occident, non. Vous pouvez aller juste pour des vacances et avoir une bonne situation en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce que vous voulez partager avec vous. Au revoir.